et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, c'est à nouveau le moment de la vidéo des actualités horlogères. Et moi qui m'attendais à un mois assez calme, je dois dire qu'il y a de belles pièces qui ont été annoncées. Donc comme toujours, on va faire un tour sur les annonces de ce mois de septembre en s'attardant plus sur certaines pièces et moins sur d'autres, parce que sinon on y passerait beaucoup trop de temps et la vidéo serait bien trop longue. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, si ce genre de vidéo vous plaît, ce serait sympa de laisser un petit pouce bleu et un abonnement et d'activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. C'est gratuit et c'est comme ça que vous pouvez nous aider à évoluer puisque sans vous, la chaîne n'existe pas. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent. Commençons comme le mois dernier par les annonces pour nos chères et tendres femmes. Et ce mois-ci, il y a une montre qui m'a vraiment fait de l'œil et c'est vraiment dommage qu'elle soit en 34 mm parce que je pense que sinon, elle aurait fait un carton et c'est du côté de chez Frédéric Constant que ça se passe avec la High Life qui est sortie en 3 couleurs différentes et en 34 mm comme je viens de le dire. La montre est donc sortie avec un cadran argent avec des touches dorées qui est vraiment élégant, mais à côté de ça on a encore une version avec le cadran rose et l'autre avec un cadran turquoise qui sont sublimes. Deuxième montre femme de ce mois-ci et c'est Baume & Mercier qui nous l'offre avec cette Hampton 1067 quartz qui vient dans un boîtier en or et titane, une version bleue et une version rouge, mais bon, rien de transcendant et très classique, voire même trop. Pour finir, c'est IWC qui a sorti une Portofino automatique avec indicateur jour-nuit à 6 heures. Cette montre est très élégante et devrait beaucoup plaire à mesdames, même si j'en ai marre de voir tout le temps des diamants sur les montres femmes et je ne pense pas que ce soit elles qui vont me contredire. Passons maintenant aux montres hommes et là c'est la foire aux montres et restez bien jusqu'à la fin parce que mon petit doigt me dit que ça devrait finir avec des Audemars Piguet, du Girard-Perregaux, du Rolex et de la montre Richard Mille. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Dans un premier temps, je vais faire un petit résumé de tout ce qui est montres classiques qui sont sorties ce mois-ci. Et ça commence par une nouvelle Patek qui fait partie de la collection Calatrava, qui pour moi n'a vraiment rien de spécial, mais remplit tous les critères de la montre classique incontournable, tout en ayant une touche un peu plus rafraîchissante avec cette couleur camel. Retournons maintenant chez Baume & Mercier qui a sorti une montre classique à cadran noir qui va venir se rajouter à la collection Clifton, boîtier acier, bracelet cuir avec sa boucle déployante, ce qui est toujours apprécié, mais pour le reste, rien à signaler. Sinon, nous avons Longines qui a sorti 3 modèles édition limitée pour leur 190e anniversaire et pour chacune de ces montres, 190 exemplaires seront disponibles. Les montres font partie de leur collection Master Collection et ma préférée c'est celle-ci qui a un peu plus de caractère que les autres avec ce cadran avec ses traits brossés verticaux et cette couleur assez douce du cadran. Dernière montre classique et bien plus abordable qui nous vient de chez Baltic et c'est une édition limitée de chez Baltic. Mais bon, comme toujours, je parie que ça va être une édition limitée en premier temps, mais qu'au bout d'un moment, ils la sortiront en série normale, comme ils l'ont déjà fait avec beaucoup de montres dans le passé, comme avec cette MR01 que j'ai au poignet. Cette montre fait aussi partie de la famille des MR01, mais elle s'appelle Blue Roulette et n'est que disponible sur le site de A Collected Man, avec qui ils ont fait cette montre. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur la marque Bell & Ross qui a sorti 3 montres ce mois-ci. Et oui, je sais que ce n'est pas une marque qui plaît beaucoup, mais ils font des trucs sympas de temps en temps. Comme par exemple cette nouvelle BR05 Copper Brown qui a un magnifique cadran cuivre que j'aimerais bien retrouver chez d'autres marques. Sinon, ils ont aussi sorti 2 modèles qui me plaisent moins, mais qui peuvent plaire à d'autres. Le premier modèle, c'est ce modèle de BR05 GMT à cadran blanc et aiguille GMT à pointe orange. Et le dernier modèle, c'est cette montre squelette qui là pour le coup, même si elle a cette couleur cuivre magnifique, ne me plaît personnellement pas du tout, mais qui a le mérite d'exister. Passons maintenant aux annonces les plus attendues qui sont celles des montres les plus hype du moment. La première sortie, c'est du côté de chez Rolex qui a sorti une version or jaune de sa Yachtmaster qui est sublime. Mais petit bémol, la bête n'est sortie qu'en 42 mm, donc les petits poignets ne pourront pas en profiter. Bon, les gros poignets non plus parce que les Rolex sont impossibles à avoir, mais bon, vous m'avez compris. En fin de mois, il y a eu aussi Richard Mille qui a sorti une montre en collaboration avec Smiley et je la trouve trop bien. Et personnellement, ce sont les montres fun comme ça que je préfère chez Richard Mille, comme par exemple leur montre Marshmallow qui est simplement trop cool pour se balader en été.
Si on regarde bien la montre, il y a plein de petits détails et ça rend cette montre vraiment super dynamique. Le boîtier de cette montre est fait à base de céramique blanc et d'or rose et comme toujours vous avez tous les composants qui font de Richard Mille la marque qu'elle est avec une exécution au millimètre. Ce mois-ci, il y a également eu deux magnifiques Audemars Piguet Royal Oak qui sont sortis, dont cette magnifique Royal Oak à cadran mauve et tourbillon à 6 heures, et cette fois-ci parfaite pour les femmes et pour les hommes avec un diamètre de 37 mm qui devrait plaire au plus grand nombre de personnes. La deuxième annonce de la marque est aussi complètement folle et c'est cette Royal Oak à calendrier perpétuel en céramique bleue qui est magnifique. Bon, personnellement, je préfère la montre en céramique noire, qui est d'ailleurs pour moi l'un des plus beaux modèles de la marque, mais celui-ci n'est pas trop mal non plus. Pour finir, on est du côté de chez Girard-Perregaux avec la sortie de cette nouvelle Laureato à cadran vert qui est vraiment très belle. Petit bémol, c'est que la montre a un diamètre énorme de 42 mm, d'ailleurs, pour homme, et ça depuis à peu près 2 ans, c'est la seule taille qui existe dans la collection Laureato, ce qui est vraiment dommage. Pour le reste, la montre reste la même d'après ce que j'ai pu comprendre, mais ce n'est pas dérangeant puisque c'est une superbe montre. Voilà, on en a fini avec cette vidéo des actualités horlogères de ce mois de septembre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.